Installé en banlieue lyonnaise. Ces vidéos sont regardées en moyenne par 50 000 personnes. Les homosexuels, il faut vous soigner, il faut qu'on vous soigne. Et moi j'ai la solution pour qu'on vous soigne. Tu prends un efferalgan, tu le mélanges avec du cyanure, et puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça. Il faut éradiquer ce phénomène. La tête de ma mère, trop c'est trop. Trop c'est trop. Stop Homophobie a déposé plainte pour incitation à la haine. Après le tollé suscité par ses propos extrêmes, Bassem Braïki a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il lit un texte d'excuses. Avec mon compte, je n'ai jamais voulu inciter quiconque à faire quoi que ce soit contre la communauté gay. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé une telle chose. J'ai voulu faire un trait d'humour noir, certes, je l'avoue, mais je trouve paradoxal... En décembre, le youtubeur a reçu un rappel à la loi. Dans un cadre non... Ces t-shirts aux slogans provoquants, c'est Stop Homophobie qui les imprime. Depuis quelques mois, l'association compte un nouveau membre, l'IS, de Gennevilliers. Il a franchi le cap, il est militant. Oui, voilà, c'est bien. J'aime beaucoup, ouais. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Avec Terence, il organise un rassemblement contre l'homophobie. Et ça commence dans quelques minutes. On est en retard, on est en route, nous, là, sur le périphérique. Le choix du lieu est hautement symbolique. Là, on est à Gennevilliers, on est juste à côté de la mairie, 100 mètres de la mairie. Le samedi, sur le parvis, c'est jour de mariage. Là, à droite. À droite du parvis, tu vois pas le parvis, là, à droite? C'est la première fois qu'un tel rassemblement se tient en banlieue. La communauté LGBT y est généralement peu visible. Pas de commerce, pas de bar gay. Une vingtaine de personnes a répondu à l'appel de l'IS. Leur voix portera-t-elle dans les clameurs? En fait, il y aura des mariages toute la journée sur l'autre moitié du parvis, en fait. Ah yes, comment ça va? Parmi les participants, des amis, des militants associatifs et des élus de tous bords, des communistes aux républicains. Excusez-moi, quelqu'un veut porter petite fiotte? Non? Ok, merci. Madame PD? Ah, vous préférez ça le PD? Je l'ai aussi. Hein. Pour la première fois de sa vie, l'IS prononce un discours. Nous sommes libres de marcher partout. Et ce n'est pas facile. Car même une injure homophobe, même une petite injure homophobe, comme PD, elle doit être condamnée. PD, c'est grave. Le maire, Patrice Leclerc, soutient son administré, avec un bémol. Je pense qu'il faut se battre partout dans toutes les villes, grandes, petites, couches moyennes, couches supérieures, couches populaires. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on stigmatise la banlieue sur cette question-là. Parce que je ne suis pas persuadé, vous l'avez bien vu, il y a un mariage, on a des banderoles LGBT et il n'y a pas de, même pas de golipé, enfin il n'y a pas d'agression qui a lieu à ce moment-là. En fin d'après-midi, l'IS est satisfait d'avoir fait passer son message. C'est une très grande étape, on a fait un très très grand pas. Même si ce qu'on a fait, si ça aurait été à Paris, ça là, ça aurait été bénin. Mais ici, c'est un grand pas. Depuis quelques jours, l'IS médiatise son combat. Sa parole sans filtre est dans tous les journaux, jusqu'aux unes des hebdos. Il pose aux côtés d'autres victimes d'homophobie. Mais en s'exposant dans sa ville, l'IS dérange. Quelques jours après la manifestation, nous le retrouvons près de chez lui, au cœur du quartier le plus sensible de Gennevilliers, la cité du Luth, 10 000 habitants. Terence, t'as garé la voiture? Avec Terence, il prépare une nouvelle action. Comme on me dit tout le temps, je suis pas le bienvenu ici, qu'est-ce que tu fous ici? On veut distribuer des prospectus pour dire nos banlieues ne sont pas des placards et où il y aura notre numéro de ligne d'urgence s'il y a des personnes qui sont eux aussi homosexuels et qui se cachent, quoi. La présence de l'IS et de notre équipe est vite remarquée.
Nique ta mère, sale PD. Plusieurs jeunes s'approchent, quasiment tous mineurs. Arrête de filmer, tu restes pas ici. Bah malheureusement, on a prévu de venir ici, nous. Non, t'as pas de venir ici. Partez, reste pas ici. Voilà, on est pas vos potes. Ce garçon à vélo va vite passer aux menaces. Vas-y, toi, marche là, vas-y, marche là. Casse-toi d'ici. Mais l'IS ne se laisse pas impressionner. Non, je vais distribuer les prospectus. Je vais distribuer les prospectus. Mais tu vas pas me fumer. Tu crois que t'es un gay, tu viens ici? Je viens ici. Est-ce que tu sais on est où ici? On est au Lutte. Le Lutte, c'est où ça? Gennevilliers. Gennevilliers, c'est où? C'est en France, Gennevilliers. T'es pas content? Voilà, ici t'es pas chez toi ici. Ici t'es pas chez toi. C'est ça que tu sais pas. Et alors, ouais, je suis gay, et alors? Et alors? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ouais, j'ai des couilles, ouais, j'en ai. Une quinzaine de jeunes veulent expulser l'IS du quartier. Énervés par ces mots, et sans doute aussi par notre caméra. Viens ici si je veux. Ils sont malades les gens. L'ambiance se tend. Nous lui conseillons de partir. Non, l'IS, il y va. Mais il leur tient tête. Il est à cran. Tu dis ferme ta gueule, je ferme Aux pas ma insultes, il répond par d'autres insultes. gueule. Non, je ferme pas ma gueule. Je ferme pas ma gueule. Mais t'as un cassos dans ton quartier, t'as un cassos. Vous êtes des cassos, c'est ça que vous savez pas. Je viens ici si je veux. Je vais venir 1000 fois. Terence, L'IS ne va-t-il tu pas le trop traques, tu loin? mets où? Nous lui posons la question dans cette rue plus tranquille. C'est pas un peu de la provoque? Ben non, c'est pas de la provoque parce que si vous voulez, c'est de la provoque pour les homophobes. Pour eux, oui, c'est de la provoque. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi, parce que on a eu des témoignages de personnes qui habitaient aux luttes, des personnes homosexuelles qui nous ont dit qu'ils étaient là-bas, qu'ils devaient se cacher. D'autres qui ne se cachent pas, qui se font souvent agresser. Donc on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Ils sont pas dans une cage. C'est pas une cage. C'est incroyable. L'IS et Terence s'apprêtent à quitter le quartier. Si vous voulez, si on vient et on est... Je fais ce que je veux. Ce que je veux. Les invectives reprennent. Ce que je veux. Un jeune homme s'approche. C'est chez qui là? Après cette ultime intimidation, tout s'accélère. Hé, tu ne tapes pas, hein, tu ne touches pas, attention. Hein. Il frappe l'IS au visage. Hé, tu ne touches pas. 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 Hé, tu ne touches pas. L'IS a été frappé violemment au nez, au torse et au bassin. Tu ne touches pas. Il vient de faire une crise d'asthme. Il repart de Gennevilliers en état de choc. Terence le conduit à Paris, direction les urgences. On y va. Vu que j'ai fait une crise d'asthme, que c'est assez lourde, bah, j'ai une douleur au poumon. Et j'ai mal au nez parce que j'ai reçu un coup, en fait, il m'a donné un coup de poing. Donc voilà, même si j'ai essayé de pas me laisser faire. Mais ça suffit pas. L'IS déposera plainte à sa sortie de l'hôpital. Depuis son agression physique, il dort chez des amis à Paris. Il ne veut plus vivre à Gennevilliers. Comme l'IS, d'autres homosexuels quittent leur commune pour échapper au conformisme qui se manifeste parfois dès l'école. Hugo a 16 ans. Il habite en Seine-Saint-Denis. Il a accepté de nous raconter son histoire à condition que nous modifions son apparence. Depuis quelques mois, il est debout aux aurores. Avant, je me levais à 7h pour aller en cours, 7h30. Et maintenant, je me lève à 6h pour être là-bas à 8h sur Paris. Donc ça me rallonge un temps considérable. Jusqu'à peu, Hugo était scolarisé près de chez lui, dans un établissement privé catholique. Il était harcelé par 4 élèves. Alors il a changé de lycée en cours d'année. Il se rend désormais au centre de Paris, à 1 heure de transport.
Dans l'anonymat de la capitale, Hugo se sent plus à l'aise qu'en banlieue.